Bonjour, bonjour à toutes et tous. Je suis Odile Canal, la directrice des relations internationales de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville. Depuis sa création, l'école accorde beaucoup d'importance au développement de ces échanges internationaux. Actuellement, plus des 2/3 des étudiants partent en mobilité chaque année, c'est-à-dire environ 90 étudiants ces dernières années. L'année, évidemment, 2020-2021 est un petit peu particulière. À ce jour, nous avons 74 partenariats dans le monde, 47 dans la zone Erasmus, c'est-à-dire en Europe, et 27 dans le reste du monde. Les plus récents partenariats ont été conclus avec Lima au Pérou et Sydney en Australie en 2019-2020. Vous pourrez trouver la liste de tous ces partenariats sur notre site internet. De nombreux ateliers sont organisés chaque année dans des villes avec lesquelles, dans des universités avec lesquelles nous avons des partenariats. Je pourrais citer Siem Reap au Cambodge, je pourrais citer également Austin aux États-Unis, Tokyo, Naples, La Plata en Argentine. Et également, tous les ans, de nombreux voyages d'études sont organisés en complément des enseignements. L'école accueille aussi beaucoup d'étudiants étrangers, évidemment. Tous nos accords sont dans un souci de réciprocité, entre 80 et 90 chaque année. Nous accueillons également 20% de nos étudiants sur une partie ou la totalité du cursus, qui sont des étudiants étrangers et qui eux, choisissent d'effectuer leurs années universitaires à Belleville. Le rayonnement international de l'école Paris-Belleville est un de ces facteurs d'attractivité et que beaucoup d'étudiants choisissent de venir étudier à Paris-Belleville justement en raison de la forte dimension internationale que l'école a développée. Je vous engage à vous référer au guide Partir en mobilité qui se trouve sur notre site et dans lequel vous trouverez beaucoup de réponses à vos questions, beaucoup d'informations sur notamment les langues qu'il faut pratiquer, les bourses que l'on peut avoir, quelles sont les destinations à privilégier selon qu'on veut partir en licence ou en master, etc. Alors, il est évidemment préférable que les étudiants commencent à réfléchir dès la première année à leur future mobilité. Pour plusieurs raisons. D'une part parce que dans certaines universités, la question des langues se pose. Donc s'il faut commencer un apprentissage dans une langue qui n'a pas été étudiée au lycée, l'italien souvent, nous avons beaucoup d'échanges avec l'Italie, le japonais, par exemple, le Japon, il faut commencer à avoir des bases de japonais. D'autre part, certaines universités sont plus orientées sur tel ou tel domaine de l'architecture. Et donc, bien évidemment, le dossier de l'étudiant au moment de la sélection de sa candidature sera examiné avec plus ou moins de bienveillance en fonction du parcours qu'il aura développé pour pouvoir aller étudier dans une université. Donc, effectivement, ça se prépare. Il est très conseillé de préparer sa mobilité dès la première année. La mobilité est de 6 mois ou d'1 an. Alors, comme je vous le disais, nous avons 74 partenariats qui pour nous sont tous très importants. Et nous en faisons la promotion de manière totalement égalitaire, évidemment. Alors, cependant, les étudiants, pour des raisons qui leur appartiennent, disons qu'il y a parfois des tendances. Longtemps, ça a été l'Amérique latine, notamment le Brésil, qui était très attractif. Maintenant, c'est toujours l'Amérique latine, mais plutôt l'Argentine et le Chili. En Europe, c'est la Scandinavie qui suscite beaucoup de convoitises. Le Canada est toujours très, très, très convoité aussi. La Suisse, qui n'est pas dans le programme Erasmus, mais qui est aussi très demandée. Le Japon, alors ça c'est un public plus particulier, parce qu'il faut vraiment avoir un projet, il faut commencer à apprendre la langue, etc. Donc ce sont des étudiants qui sont vraiment très motivés par cette destination. Nous demandons, lorsque les candidats postulent, qu'ils nous donnent 3 vœux par ordre de priorité, en les motivant, de manière à éviter que beaucoup se retrouvent, se positionnent sur la même destination et donc se retrouvent sans rien à la fin, puisque notre objectif, c'est que 100% des étudiants partent en mobilité. Donc, non, ils n'ont pas tous ce qu'ils souhaitent, que la commission internationale qui examine les candidatures a des critères, et l'un de ces critères, c'est évidemment les notes que l'étudiant a eues, la solidité de son dossier, de sa motivation, tout ce qu'il peut faire valoir, comme je le disais, les langues, les projets qu'il a menés, etc. Par ailleurs, les étudiants peuvent effectuer également, notamment dans le cadre d'Erasmus, c'est-à-dire avec une bourse à la clé,
des stages à l'étranger qui sont au moins de 2 mois et jusqu'à 6 mois. Et ça peut être complémentaire à la mobilité d'études. Alors oui, il y a tout un système d'aide effectivement qui a été mis en place. D'une part, la première chose à dire, c'est que les étudiants qui sont boursiers, qui effectuent dans toutes leurs études avec une bourse du Crous, continuent à la conserver pendant leur mobilité. Ensuite, les étudiants qui partent dans le cadre du programme Erasmus reçoivent une bourse qui est différente selon les zones géographiques dans lesquelles ils se rendent. C'est-à-dire qu'en Europe du Sud, la bourse sera moins importante qu'en Europe du Nord, où on considère que le niveau de vie est plus élevé et les étudiants ont besoin de plus d'argent. Il y a peu de différence, mais enfin, ça se passe comme ça. Donc, tous les étudiants, quel que soit leur niveau de revenu, perçoivent une bourse du programme Erasmus. Après, il y a des bourses du ministère de la Culture. Comme vous le savez, les écoles d'architecture sont sous tutelle du ministère de la Culture, et donc le ministère octroie des bourses aux étudiants boursiers, donc ils ont un complément de bourse, et aux étudiants non boursiers, là, le montant est moins élevé, et il est en fonction des revenus des étudiants. Et puis enfin, il y a pour les étudiants qui ne partent pas en Erasmus, puisqu'ils n'ont pas la bourse, ceux qui partent dans le reste du monde, notamment par exemple en Amérique latine, eh bien, nous avons une bourse de la région Île-de-France, et cette bourse-là, elle est attribuée sous condition de revenus. Et les critères sont les mêmes que ceux du Crous. Alors les bourses Erasmus, elles vont de 250 à 400 euros par mois. Les bourses du ministère de la Culture, elles sont de 400 euros pour les boursiers par mois, mais sur un total de 6 mois. C'est-à-dire que s'ils partent une année, ils n'auront que 6 mois de bourse à 400 euros par mois. Et de 130 euros pour les non-boursiers. Et les bourses de la région, alors ça dépend des années, parce que les sommes sont octroyées de manière moins systématique, on va dire. Il faut savoir un peu vous auto-évaluer, c'est-à-dire ne pas demander 3 destinations qui vont être très demandées et attribuées à de très bons étudiants si vous avez un niveau un peu moyen depuis le début de vos études. Puisque nous avons de toute façon beaucoup plus de destinations que d'étudiants qui demandent, tous ceux qui veulent partir peuvent partir, et parfois il y a des repositionnements qui sont très bénéfiques. Moi j'ai vu beaucoup d'étudiants qui n'avaient pas eu ce qu'ils voulaient et qui finalement étaient ravis quand même de leur expérience. Vous savez, on dit que le programme Erasmus, c'est le seul programme pour lequel 100% de ceux qui l'ont expérimenté en reviennent ravis. Voilà.